Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une préoccupation qui m'a été posée par mail. Donc, bienvenue sur ma seconde chaîne qui a un rapport avec tout ce qui est web marketing, où je vais t'aider, où je vais te donner vraiment beaucoup d'astuces à développer ton influence et autres. Donc, voilà la question qui m'a été posée par mail. Pourquoi je ne suis pas éligible à la monétisation Facebook? Donc, si tu aimes tout ce que je fais aussi, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu as des questions, tu as le mail qui est en description, tu me poses ta question et autres. Et par la suite, on verra si on va pouvoir par exemple réaliser une vidéo pour parler de tout ce qui est questions que les gens me posent en description de la vidéo. Voilà. Donc, pourquoi je ne suis pas éligible à la monétisation Facebook? Voilà, c'est la première question. Donc, pour répondre à cette question, le premier point que vous devez prendre vraiment en considération lorsque vous créez une page, ça peut être une page Facebook, ça peut être un compte Instagram, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être vraiment TikTok et autres. Prenez le temps de regarder si vous êtes dans un pays qui est éligible. C'est la base. C'est vraiment la base. Donc, une fois que, par exemple, tu crées du contenu, comme moi je suis en train de réaliser cela actuellement, il faut être sûr que tu vis dans un pays qui est éligible. Donc, si tu n'es pas, par exemple, dans un pays qui est éligible, cela peut être aussi un problème lorsque tu vas vouloir, par exemple, demander à être monétisé ou bien à monétiser tes contenus sur ta page Facebook. Il y a plusieurs manières de monétiser, par exemple, ces contenus sur une page Facebook. C'est un peu différent de celle de YouTube. Sur Facebook, on peut te payer ou bien tes abonnés peuvent t'aider, te soutenir par des abonnements, par des publicités, par exemple. Et vraiment beaucoup de choses. Voilà, donc si tu n'es pas dans un pays par exemple éligible à la monétisation Facebook, automatiquement tu verras que tu peux être aussi bloqué lorsque tu vas vouloir par exemple demander à être par exemple, ou même lorsque tu vas demander à monétiser tes contenus. Donc la première règle c'est ça. Lorsque tu veux créer une page, regarde d'abord si tu es le pays où tu vis, c'est-à-dire ta position géographique. Est-ce que ta position te permet de monétiser tes contenus plus tard? Parce que je sais qu'on ne monétise pas les contenus en même temps. C'est au fur et à mesure que ta chaîne va grossir, ta page et autres, et automatiquement ça peut arriver. Donc prends le temps de bien regarder cela. Donc c'est la première question que j'ai voulu répondre à la personne qui m'a posé cela dans la boîte mail. Donc deuxième question qui m'a été posée, les gens m'ont demandé pourquoi généralement lorsque par exemple ils associent leur carte bancaire, ça ne fonctionne pas, ça ne passe pas et autres. Il y a eu vraiment beaucoup, sur ce côté j'ai eu vraiment beaucoup de questions. Donc on va continuer et je vais répondre à cette question. Ton compte bancaire peut ne pas passer parce que peut-être tu n'es pas dans un pays éligible. Ça peut être être dans un pays éligible, tu as beaucoup d'avantages. Si tu n'es pas par exemple dans un pays éligible, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui peuvent être bloqués à ton niveau. Donc ça peut être aussi dû à cela. Donc, tant que tu ne seras pas dans un pays éligible, et tu n'auras pas accès à la monétisation, ton compte bancaire aussi va être rejeté. Parce que tout ce qui est tout ce qui est en rapport avec l'éligibilité, un rapport avec tout ce qui est adresse, email et autres, position géographique, tous ces éléments-là, Facebook prend ça en compte. Donc, automatiquement, lorsque Facebook remarque que tu n'es pas dans un pays éligible, par exemple, automatiquement, ils bloquent. Ils vont bloquer, tu vas tout faire, tu vas voir que la partie va se griser et automatiquement, ça ne passe pas, ça se bloque. Ce n'est pas parce que ton compte ou même ta carte bancaire que tu associes ne passe pas, c'est parce que tu n'es pas dans un pays éligible que automatiquement ça peut être refusé. Donc c'est la deuxième question qui m'a été posée. Même avant de passer à la troisième question, on sera toujours au niveau de tout ce qui est compte bancaire. Maintenant, par exemple, tu peux vivre dans un pays qui est éligible. Voilà, tu peux vivre dans un pays qui est éligible à la monétisation et malgré ça, lorsque tu associes ton compte bancaire, tu verras que par exemple ça ne passe pas. Pourquoi? Pourquoi ça ne passe pas? Par exemple, ta banque peut rejeter par exemple tous ces éléments là. Ta banque peut rejeter du fait que tu vas par exemple associer ta carte à Facebook. Il y a des banques qui n'acceptent pas. Vous allez remarquer qu'il y a des cartes qui ne fonctionnent pas. Mais quand tu vas partir par exemple faire ton retrait au guichet, tu vas voir que l'argent va sortir. Mais lorsque tu veux associer par exemple cette carte là à ta page Facebook, YouTube et autres, il y a des cartes qui sont automatiquement rejetées. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. C'est la banque qui rejette. Dans cette position, rends-toi automatiquement dans ta banque et explique-leur par exemple le problème. Tu leur dis tout simplement, je viens de créer une page Facebook et lorsque j'essaie par exemple d'associer ma page avec mon compte, je ne comprends pas pourquoi ça rejette. Et là-bas par exemple, ils vont trouver une solution. Et comme ça, essaie de réaliser l'opération devant eux. Moi, j'ai aidé vraiment beaucoup de personnes comme ça. Essaie de réaliser l'opération devant eux. Ne va pas à la banque, tu leur expliques et tu reviens à la maison pour faire tout là-bas. Et il voit le banquier, ton conseiller, il voit qu'automatiquement ça ne passe pas. Et peut-être qu'il peut te proposer une autre solution, mais une autre carte qui peut passer sur ta page. Parce que ce n'est pas toutes les banques
qui acceptent cela. Donc, si tu regardes ma vidéo, je pense que par cette réponse, ça peut aussi vous aider. Voilà, donc si tu aimes tout ce que je fais aussi, n'oublie pas de t'abonner. Si tu as des questions aussi, laisse-moi des commentaires. La troisième question, c'est toujours au niveau de la monétisation Facebook. Pourquoi ça ne passe pas et autres. Et la troisième question répond à l'instance article. Je sais que tous ceux qui ont réalisé des pages Facebook ont déjà vu cette option. Lorsque on est dans le créateur studio de Facebook, automatiquement vous allez voir qu'on va vous demander, lorsque vous voulez demander à être monétisé, mais à monétiser votre page, ils vont vous demander par exemple conditions générales, tu vas accepter et autres. Et il y a une partie, ils vont mettre instance article. C'est la partie la plus complexe, mais aussi c'est la partie la plus facile. Pourquoi je dis c'est la partie la plus facile et en même temps complexe? Plus facile parce que les gens ne prennent pas le temps de lire. Lorsqu'ils voient cela, automatiquement ils essaient, ils sont paniqués, ils sont nerveux, automatiquement ils laissent. Prenez le temps de lire et vous allez comprendre cette fonctionnalité. De toutes les façons, si tu regardes cette vidéo, je vais réaliser une autre vidéo là-dessus où je vais expliquer vraiment beaucoup de choses là-dessus. Donc au niveau de l'instance article, tu dois comprendre qu'il faut créer un site internet. Et c'est même mentionné. Lorsque tu vas dans cette option, vous allez voir qu'on met par exemple site internet, on vous parle par exemple d'un plugin WordPress, quelque chose comme ça. Tout fait référence à un site internet. Vous allez créer un site internet. Vous allez prendre l'URL de votre site internet et automatiquement venir copier et c'est tout. C'est très facile. C'est pourquoi au début je disais compliqué et facile. Compliqué parce qu'on ne lit pas, on ne prend même pas la peine de lire. Facile parce que celui qui a compris ça, qui réalise un site internet, c'est fini. Donc pour répondre à cette question, ne te fatigue pas, c'est vrai, tu vas regarder vraiment beaucoup de vidéos sur Facebook. Les gens vont vous dire ça, les gens vont vous dire ceci. Il y a des trucs qu'on ne vous dit pas, mais de base, tu dois créer un site internet pour pouvoir débloquer cette partie facilement. En tout cas, à ma personne, moi j'ai créé un site internet. Peut-être que d'autres personnes vont passer par d'autres techniques, mais ça sera trop compliqué avec beaucoup de, je ne sais pas quoi, beaucoup de routes. Ça va vraiment beaucoup te fatiguer, mais avec un site internet, c'est très rapide. Vous pouvez créer un site, je ne sais pas, vous pouvez créer un site avec WordPress, un site par exemple portfolio, je ne sais pas, un site WooCommerce, un site business en ligne. Voilà, vous pouvez créer un site aussi Wix. Beaucoup de personnes utilisent aussi cette plateforme Wix pour créer les sites internet. Vraiment, vous avez tout. Créer un site qui est bien, vous avez bien hébergé votre site. Tout, vous allez payer un nom de domaine et autres, tous ces éléments-là. Au niveau du nom de domaine, vous pouvez prendre un OVH. Vraiment, il y a beaucoup de sites où vous pouvez prendre tous ces éléments-là. Lorsque vous avez fini de créer votre site, ça fonctionne parfaitement, il n'y a pas de problème. Automatiquement, vous allez prendre l'URL. Vous allez copier cela et vous allez revenir dans Facebook et essayer d'ajouter l'URL. De toutes les façons, lorsque vous partez dans la partie instance article, regardez juste en haut, on vous met même l'exemple, on vous met en griffe l'exemple où vous devez coller l'élément en question. Donc c'est ce que j'ai voulu vous expliquer dans tout ce qui est instance article. De toutes les façons, pour pouvoir débloquer ces éléments et autres, je vais réaliser une autre vidéo où je vais vous expliquer tous ces éléments. Voilà. Donc la seconde question qui m'a été posée, c'est au niveau de la publicité. Donc les gens m'ont demandé pourquoi ils avaient par exemple 10 000 abonnés et autres et ils n'arrivaient pas à activer la publicité sur les pages Facebook. Si tu regardes cette vidéo, tu dois savoir que tu n'es pas dans un pays éligible. Si tu es dans un pays éligible et que tu atteins les 10 000 abonnés, tu as réalisé des directs sur ta page Facebook, tu as atteint le nombre de minutes qu'ils t'ont demandé, automatiquement ces publicités seront automatiquement activées. Comment ces publicités fonctionnent? Ces publicités fonctionnent un peu comme on a l'habitude de le voir sur Facebook. Lorsque tu es monétisé, tu peux placer toi-même tes publicités et autres. C'est pratiquement la même chose. Donc voilà, donc la base pour finir ma vidéo, c'est d'être dans un pays éligible. C'est la base, c'est d'être un pays éligible. Et par exemple, si tu n'es pas dans un pays éligible, tu peux confier ton compte par exemple à une autre personne qui est dans un pays éligible, à condition que par exemple, tu as confiance à cette personne. Voilà, donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater ce type de vidéo que j'aurai à vous produire sur ma seconde chaîne et aussi répondre aussi aux questions que les gens me posent. Donc sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao!